Japon fais-moi peur, un podcast sur l'univers du kaidan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà de retour avec un nouvel épisode et j'espère qu'il vous plaira. Lorsque j'étais enfant, j'adorais jouer avec les poupées. Je pouvais passer des heures à coiffer leurs cheveux, à les maquiller aussi, mais avec des feutres, sinon ce n'était pas drôle. Au bout de quelques semaines, elles ne ressemblaient plus à grand-chose. Mais une chose était sûre, la nuit, je les trouvais trop inquiétantes. Puis en grandissant, j'ai découvert des films comme Chucky, la célèbre poupée tueuse, ou encore Dolls de Stuart Gordon, et là c'en était fini. Les poupées étaient définitivement des jouets à enfermer dans un tiroir dès que la nuit tombait. Alors, lorsque j'ai appris qu'au Japon, il existait de nombreuses histoires de poupées possédées, je n'ai pas été plus surprise que ça. Non pas que j'y croie, mais certaines poupées sont tout de même très réalistes. Alors il est facile de laisser son imagination s'emballer. Dans le cas des poupées japonaises, il s'agit principalement des Hichimatsu Ningyo. Elles représentent des petites filles ou petits garçons vêtus de kimono, souvent rouges. Leur apparence est troublante. Cheveux noirs coupés droit au niveau des épaules, une ressemblance presque humaine. La plus célèbre d'entre elles est Okiku, cette fameuse poupée dont on dit que les cheveux poussent. On raconte qu'elle serait possédée par l'esprit d'une fillette de 3 ans, Kikuko, décédée d'une maladie. Mais ce n'est pas cette histoire que je vais vous raconter ce soir, peut-être une autre fois. Ce soir, je vais partager avec vous le témoignage d'un anonyme qui nous raconte les événements tragiques survenus dans sa famille, des événements qu'il pense être liés à une poupée. Épisode 56. Chizue. Mon père avait apparemment une sœur cadette. Elle aurait été ma tante, mais malheureusement, elle est morte subitement quelques mois après sa naissance. Et ce de cause inconnue. La fille tant attendue étant décédée, ma grand-mère était extrêmement triste. Ne supportant pas de la voir ainsi, mon grand-père lui a offert une poupée. Elle donna à cette poupée le même nom que celui de ma tante, Chizue. Et elle la choyait. Elle la caressait tous les jours, la gardait à ses côtés, la nettoyait soigneusement et dormait avec elle. Mais cela a changé après la naissance de ma sœur cadette. Avec l'arrivée d'une fille, ma grand-mère était aux anges. Comme mes parents travaillaient tous les deux, c'est ma grand-mère qui a élevé ma sœur, et ce avec énormément d'amour. Dès lors, Chizue, qui avait été précieusement gardée jusque-là, n'était plus à côté de l'oreiller de ma grand-mère, mais avait été déplacée dans la pièce où se trouvait l'autel bouddhique. On me disait souvent de saluer mes ancêtres, et j'étais aussi chargée d'offrir du sake rituel dans la pièce bouddhique avant le dîner. C'était une pièce sombre, terriblement froide et lugubre. Quand j'étais en dernière année de primaire, comme d'habitude, je suis entrée dans cette pièce pour offrir le sake rituel et j'ai joint mes mains devant l'autel. À ce moment-là, j'ai senti comme si quelqu'un se tenait derrière moi. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne, seulement Chizue dans sa robe rose.
Mais cette fois-là, pour une raison étrange, j'ai trouvé cela très effrayant. Peut-être parce que j'étais à un âge sensible. Sans réfléchir, j'ai dit: «Quoi? Tu as un problème? Viens si tu l'oses.» J'ai provoqué Chizue. Quel idiot j'étais. Quand je suis retournée dans le salon, j'ai annoncé à ma famille. Chizue m'a lancé un mauvais regard. Ma grand-mère s'est mise dans une colère noire. Je ne l'avais jamais vue aussi furieuse, ni avant ni après cet incident. Mon père, prenant le parti de ma grand-mère, s'est aussi mis à hurler et m'a donné un coup sur la tête. J'en avais les larmes aux yeux. À ce moment-là, je me suis excusée et l'affaire en est restée là. Le problème est survenu quelques jours plus tard. C'était un jour de repos et il faisait encore clair. Mais dans la pièce bouddhique, je suis allée récupérer le sake rituel que j'avais oublié de retirer la veille. Mais en entrant dans la pièce, Chizue n'était pas à sa place habituelle. Elle était tombée de l'étagère où elle se trouvait normalement et gisait sur le tatami, son poignet détaché. Honnêtement, j'ai pensé qu'elle s'était traînée jusque-là pour s'en prendre à moi. Terrifiée, je me suis précipitée dans le salon où était ma famille. Ma grand-mère était là. Je me suis dit que j'allais probablement encore me faire gronder, mais j'étais trop effrayée, alors je lui ai tout raconté. Voyant à quel point j'étais paniquée, ma grand-mère inquiète est retournée dans la pièce bouddhique avec moi. Et là, Chizue était de nouveau à sa place habituelle, comme si de rien n'était. Son poignet était également intact. J'avais l'air d'un menteur, mais alors que j'essayais de me justifier, mon père est arrivé et a dit: « Ah, désolé, c'est moi qui l'ai fait tomber. En revenant des toilettes, je l'ai remise à sa place. » C'était donc mon père le coupable. Je m'étais trompée, et presque en larmes, je l'ai regardé rire aux éclats. Ma grand-mère, cette fois-ci, m'a réconfortée, et tout s'est réglé. Cette nuit-là, après que ma grand-mère se soit couchée, mon père est venu dans ma chambre. À propos de cette poupée, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait tomber. Tu es sûr de ne pas avoir menti? Selon lui, il m'avait vu sortir bruyamment de la pièce et intrigué, il y était entré pour jeter un œil. C'est alors qu'il avait découvert Chizue par terre. Trouvant cela suspect, il l'avait discrètement remise à sa place. Ce qui était bizarre, c'est que, d'après mon père, le poignet de la poupée n'avait jamais été détaché. Comment était-elle tombée? Et comment le poignet s'était-il recollé? J'avais trop peur. Alors j'ai commencé à esquiver ma tâche journalière de mettre du saké rituel sur l'autel. Je prenais le saké, je partais dans une autre pièce et y restais 2 ou 3 minutes. Puis je retournais dans le salon. Pendant au moins 6 mois, je n'ai pas offert le saké rituel. C'est à ce moment-là que, peu après son entrée à l'école primaire, ma petite sœur est morte. La cause de sa mort était une fièvre inexpliquée. Sa température a soudainement grimpé très haut. Elle a été hospitalisée et c'était fini. J'ai pensé que c'était peut-être à cause de moi, parce que j'avais négligé d'apporter le saké rituel. Et je n'osais pas en parler ni à mes parents ni à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait. Je pensais que c'était de ma faute si ma sœur était morte. Ma mère, de son côté, a commencé à dire que c'était la faute de Chizue. D'après elle, sur son lit de mort, ma sœur aurait pleuré en disant « Chi-chan, Chi-chan ». Elle n'avait aucune amie surnommée Chi-chan. Et si quelque chose pouvait correspondre, c'était cette poupée suspecte. Peut-être que mes histoires passées avaient rendu ma mère plus sensible, mais elle a décidé qu'elle devait se débarrasser de la poupée. Cela a provoqué une énorme dispute pendant les funérailles de ma sœur. Après cet événement, mes parents ont commencé à se disputer souvent. Ma mère est retournée dans sa famille. Mon père s'est plongé dans son travail
et ma grand-mère pleurait chaque nuit en serrant Chizoué contre elle. Mon père rentrait de moins en moins et, comme ma grand-mère pleurait tout le temps, j'ai commencé à m'occuper des tâches ménagères. Ensuite, la démence de ma grand-mère a commencé. Avec le recul, c'était probablement inévitable. Une fois alors que je l'appelais pour lui dire que le repas était prêt, je la trouvais en train de mâcher quelque chose. Quand je lui ai demandé ce qu'elle mangeait, elle répondit « du riz ». Cela n'avait aucun sens. J'ai regardé son visage et je pouvais voir un fil doré qui sortait de sa bouche. Et là, je me suis aperçue qu'elle tenait Chizoué à moitié chauve dans ses mains. J'ai immédiatement fait en sorte qu'elle recrache ce qu'elle avait avalé. Quand j'ai raconté ça à ma mère, elle s'est contentée de dire « Je ne connais pas cette personne ». Rien de plus. Quand j'en ai parlé à mon père et que j'ai suggéré qu'on l'emmène à l'hôpital, il a simplement répondu qu'il était trop occupé avec son travail et que c'était à moi de gérer ça. À l'époque, je n'étais qu'un collégien. Après la mort de ma sœur, notre famille est devenue complètement dysfonctionnelle. Je pensais que c'était de ma faute parce que je n'avais pas offert le sake rituel. Je n'avais pas d'autre choix que de reprendre cette tâche. Alors finalement, j'ai commencé à sécher les cours. Chizoué était en très mauvais état à cause de ma grand-mère. Ses cheveux avaient été arrachés, ses vêtements enlevés et découpés. Et je vais être franc avec vous, elle avait été enduite d'excréments. J'avais essayé de lui retirer la poupée, mais dès le lendemain, ma grand-mère l'avait récupérée. Alors j'ai tenté de la cacher à plusieurs endroits, au-dessus d'une étagère des toilettes, dans la chambre de mes parents, ou même dans le casier à chaussures. Mais la nuit, ma grand-mère errait en murmurant « Chizoué, Chizoué » et finissait par la retrouver. Elle recommençait alors à la maltraiter. Un soir, n'en pouvant plus, j'ai décidé de garder Chizoué dans ma chambre pour voir ce qui se passerait. Vers 3 heures du matin, ma grand-mère s'était mise à appeler Chizoué. Ma chambre était à l'étage et ma grand-mère n'était jamais montée là-haut depuis qu'elle avait commencé à perdre la tête. Alors je m'étais dit qu'elle ne pourrait pas la récupérer. Mais quand j'ai regardé le placard où j'avais rangé Chizoué, la porte était ouverte. Pourtant j'étais sûre de l'avoir fermée. Je l'avais mise dans le placard pour ne pas avoir à la voir la nuit et même recouverte d'un sac plastique. Mais ce sac plastique traînait par terre. Je me suis dit que c'était mauvais signe. J'étais en panique totale. Je transpirais abondamment sous la couette. Je me demandais si je devais faire semblant de dormir ou me lever pour vérifier. Mais j'étais terrifiée. Puis j'ai entendu un grincement. C'était le bruit d'une porte qui s'ouvrait. La disposition de la pièce était telle que, de mon lit, je pouvais voir la porte de ma chambre et le placard. J'avais trop peur de regarder vers la porte. Et là, j'ai soudain entendu une voix. « Chizoué, tu étais là ?» Je pensais que ma grand-mère était montée, alors je me suis levée d'un bond. Mais il n'y avait personne, ni Chizoué, ni ma grand-mère. J'ai eu tellement peur que j'ai décidé de me recoucher en me convainquant que ce n'était qu'une hallucination. Le lendemain matin, j'ai trouvé ma grand-mère, morte dans sa chambre. Dans sa gorge se trouvaient des cheveux, des morceaux de tissu et même 2 billes. Dans sa bouche, il y avait la tête de Chizoué. Évidemment, elle n'avait pas pu l'avaler. La lumière du jour remplissait la pièce et c'est ainsi que ma grand-mère était morte. Elle n'avait pas l'air paisible, mais plutôt comme si elle avait beaucoup souffert. Ses yeux étaient injectés de sang, elle avait perdu le contrôle de sa vessie et elle tenait fermement le corps de Chizoué dans une main. Les funérailles de ma grand-mère ont été très simples. Elle a été incinérée avec ce qui restait de la poupée.
Quand nous avons déposé ses cendres dans la tombe, vous savez, sur la stèle, il y a des noms des ancêtres de la famille. Et là, le nom de Chizue, ma tante biologique, était déjà inscrit. Ça m'a donné une impression étrange. Et c'est ainsi que j'ai découvert que la cause de la mort de ma tante n'était finalement pas inconnue. Ma grand-mère l'avait étranglée à mort. Je ne connais pas les raisons. Il n'y a jamais eu de lien entre notre famille et les proches du côté de mon père. Ma grand-mère avait été reniée par sa famille. C'était ce que m'avait raconté un parent venu aux funérailles. Quand j'ai demandé pourquoi elle n'avait pas été arrêtée, il a esquivé la question. Cette année marque la 4e commémoration de la mort de ma grand-mère. Je n'ai pas été au lycée. Je n'ai rien fait de ma vie. Depuis son décès, je n'ai plus aucune motivation. Même ce texte, ça m'a pris 2 mois pour enfin le terminer. Parfois, je me dis que j'aimerais simplement mourir. Je suis épuisée. Si tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est dû à la malédiction de ma tante Chizue, alors peut-être que mon état actuel aussi en fait partie. C'est comme si elle essayait de détruire ma vie entière. Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu. Personnellement, je la trouve particulièrement triste, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la disparition soudaine de la sœur du narrateur, c'est un choc. Puis viennent les parents, qui sont dépassés, qui perdent pied et décident de confier la charge de la grand-mère à un adolescent. Il était collégien. C'est dur pour lui, il vient de perdre sa sœur. Mais il n'a personne à qui se confier, personne à qui raconter sa tristesse, ses inquiétudes, sa culpabilité. Au lieu de le soutenir, ses parents l'abandonnent, égoïstement. Dans cette histoire, tout remettre sur la poupée est une manière d'éviter d'affronter la réalité. C'est ce que fait la mère, puis l'adolescent. Et le clou du récit, c'est cette révélation finale. La grand-mère avait tué son propre bébé, la tante de l'adolescent. Peut-être était-elle déjà malade, souffrant d'une dépression jamais diagnostiquée. Ce secret, caché pendant des années, a empoisonné la famille, son passé, son présent et même son avenir. La mère de l'adolescent devait connaître cette histoire. Alors il lui a été plus facile de tout rejeter sur une poupée et possiblement hantée par l'esprit vengeur de Chizue que d'admettre que sa fille était morte suite à une fièvre, une simple fièvre. Et pour l'adolescent, c'était bien plus simple de se dire que tout était dû à une poupée maudite qu'à la défaillance de sa propre famille, notamment de ses parents qui l'ont totalement laissé tomber. Bien, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de noter le podcast et de le partager si l'épisode vous a plu. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.